Okay, so let us have a look at example 3 maintenant, exemple 3. Alors voilà, exemple 3, les petits nous comme ça que the mean of 9, negative 6, negative 5 and x is 2. So we have to find the value of x over here and x is an unknown value in that given sequence. Okay, so let us note down the sequence over here. So the sequence is, alors voilà, c'est 9, négative 6, négative 5 et ensuite c'est x. Maintenant pour ceux vous dire moi comme ça, mais qui fait pas les crédits là? C'est simplement parce que ça de là, il pas ton part of this distribution. L'indiano comme ça que the mean of 9, négative 6, négative 5 et ensuite x. Alors c'est ça 4 là sur mean qui donne nous deux vous autres. So basically over here 2 is not part of this distribution. 2 is the mean of this distribution. Okay, so once again over here, la toute première chose, comment on a une question le mean, alors voilà, qui me dit la première chose qu'ils ont bien pensé. So we think of the mean formula. What is mean formula over here? So the mean formula over here is, alors mon réécrit par ici, voilà. Alors la formule c'est x dash is equal to summation of x upon n. So this is mean formula. Alors sa première chose quand on a une question le mean, nous écrivons la formule. Okay, it's good for this one. So this is the formula which is x dash is equal to summation of x upon n. Deuxième chose qui m'a enseigné. Alors voilà, extract information, rappelle bien tout le temps. You should always have in mind qu'il y en a 3 ingrédients dedans. Once again, 3 ingrédients c'est quoi? Premier ingrédient, alors voilà, which makes up our formula is x dash. Second one is summation of x. Third one is n. Okay, it's good. Alors voilà, nous essayons de gagner maximum d'informations dedans. Ça veut dire que nous pouvons essayer de gagner tant que possible. Nous gagnons maximum dans ces 3 ingrédients. Par exemple, voilà, si je gagne x dash, je gagne n dans 3 ingrédients. Si je gagne aussi valeur n, je gagne 2 dans 3 ingrédients. Donc c'est ici qui m'a permis de dire par ici là. Ça veut dire tant que possible, voilà, nous avons 3 ingrédients which compose our formula. Our formula is composed of these 3 ingredients over here. So let us find the maximum number of ingredients that you can find. Allez, premièrement, when you have a look at this one, for this sequence over here. Sequence là, c'est quoi? C'est 9, négative 6, négative 5 et ensuite x. Ok, it's good for this one. Allez, qui première chose nous va dire? Juste avec 9, négative 6, négative 5 avec x. Qui première chose nous capable? What is the first deduction we can make? First deduction we can make, c'est que, alors voilà, c'est que n égale à 4. Parce que dans sa séquence là, nous avons 4 et 1 c'est 9, moins 6, moins 5 et x. Alors cela vous fait 1, 2, 3 et 4. So we have four terms in this distribution. Ça veut dire toujours nous avons un ingrédient. Très bien. Deuxième ingrédient maintenant, l'indiano comme ça que the mean de 9 moins 6, moins 5 et x. Alors voilà, vous pouvez faire référence avec la question. The mean of 9 moins 6 moins 5 et x. Cela vous donne 2 comme valeur. Alors ça veut dire ça qu'il peut dire nous c'est que voilà. Ça qu'il peut dire nous c'est que the mean given is how much? The mean given is equal to 2. Alors voilà. L'indiano comme ça que the mean given is equal to 2. So it implies, tout d'accord que it implies que x dash is equal to 2. Parce que mean veut dire x dash. Ça veut dire x dash is equal to 2. Et comme on a trouvé tout à l'heure là que n égale à 4. Rappelle bien tout le temps. Moi pas dire que les marche donc tout le cas qui est là. Alors ça qui me peut expliquer là, les une question par question ça. Mais vous trouvez que la plupart du temps, c'est très essentiel. Surtout quand on a un unknown, c'est très essentiel qu'il nous gagne the sum first of all. Regardez comment sa question là. Nous dire comme ça, moi pas connaître comment faire sa question. Let us assume we don't know how to answer for this question. Alors, première technique, ou soit premier conseil qui me garde aux autres, go and find the sum. So, vous trouvez que sum, c'est vraiment une grande chose quand on peut travailler pour me. Finding the sum can really help you resolve many of the questions which you feel that you can't attempt. Alors, c'est mostly attempted, first of all, by primarily finding the mean first of all. Let us
find the, not the mean, but the sum of all terms. Allez, let us find of all terms. Ça veut dire nous pas connaître comment faire question là. Nous pas connaître comment faire question là, but let us find the sum of all terms. Allez, qui formule on apprend pour sum of all terms? Alors voilà, formule de sum of all terms is given by summation of x is equal to x dash multiplié par n. C'est ça que je apprends tout à l'heure. Sum of all terms is given by mean multiplié par number of terms. Allez, let us have a look at this one. What is x dash? C'est 2. What is number of terms? Voilà, x dash c'est 2. Nous tout à l'heure que mean niveau 2. Number of terms, quand nous comptons, on a 4. Alors, number of terms, c'est 4 ici. Alors, ça veut dire que summation of x est égal à 8. Maintenant, je vous dis comme ça. Allez, on dit comme ça, au total. Allez, correct, on le redit. Mais qui nous faire ça? Let us have a look at it. Qui fait bien insister, qui dans presque chaque question, a le redmine là. Vous ne pouvez pas dire dans toutes les questions. Vous pouvez dire dans presque chaque question. Et il y a une grande chance, surtout quand il contiennent un unknown. The unknown is x over here. Tout le temps qu'on se trouve, je vais gagner un unknown. Alors voilà, premier tips ou soit première technique qui sont capables de nous servir is to go and find the sum of all the terms. So we have sum of all the terms is equal to 8. Allez. Maintenant, have a look at this. Si je donne 1, 2 avec 3. I give you a sequence, je donne 1, 2 avec 3. Je dis comme ça, voilà. Allez, find totalité pour. Retire totalité. Qui sont pour faire 1 plus 2 plus 3. Vous êtes tous d'accord avec moi? C'est ça nous pour faire. Allez, 1 plus 2 plus 3, si vous donnez nous 7. Summation of x égale à 7. Summation of x veut dire totalité de tout quatrième là, les donne nous 7. Comment nous faire pour 27? Comment nous faire pour 27 ici? Nous pour faire 1 plus 2 plus 3 qui donne nous 7. Ça veut dire en d'autres mots, comment nous faire pour faire summation? Ça qui m'a expliqué de from this over here, qui m'a vraiment expliqué, c'est que pour nous gagner summation, you have to add all the terms in the sequence over here. Pareillement ici, on finit gagner summation égale à 8. Qui m'a pas faire avec ça maintenant? Dis-moi même, comment nous supposons faire pour gagner ça 8 là? Comment nous supposons faire pour gagner ça 8 là? So it implies, pour nous gagner ça 8 là, ça veut dire que quand on ajoute tout ça là, ça total là, besoin faire moins 8. Vous avez bien ces idées là. Ça veut dire qu'on va ajouter ça quatrième là ici, c'est ça qui besoin de moins total de 8 là. So it implies que 9 plus moins 6 plus moins 5 plus x, il besoin de moins un total de, il besoin de moins un total de 8. Ok, it's good là. Mais voilà, this is what is going to enable you to solve x. Tout le temps qu'on m'a montré dans presque toutes les classes m'ont montré prendre des formules jusqu'à même les élèves d'université, tout le temps je finis par montrer autres que if you want to find x needs to be an equation. You can't solve for an unknown if it is not in an equation. If you do not involve x in an equation, you will never be able to solve for x. So the goal is, pourquoi est-ce qu'il y a une totalité? Moi, une totalité parce qu'à la fin, il prend minimum un step code pour involve x in an equation. Now, why is it important to involve x in an equation? Because as just stated over here, we involve x in an equation to be able to solve for x. If x is not in an equation, you can't solve for x. Okay, it's good. If it is not in an equation, you can't solve for it. As simple as this one. So basically, the first technique is, alors voilà, alors totalité. Là voilà, nous avons un coup, comment tu peux faire pour gagner totalité là? If I give you this, comment tu peux faire total ça? Tu fais 9 plus moins 6 plus moins 5 plus x, voilà, c'est ça que nous pouvons faire. Alors c'est la même chose, totalité 9 plus moins 6 plus moins 5 plus x, mais combien l'Indien est besoin? L'Indien nous comme ça, il besoin total de 8, cela veut dire que 9 plus moins 6 plus moins 5 plus x, il besoin de un total de 8. Ok, it's good for this one. Now upon solving, 9 plus moins 6, c'est 3. 3 plus moins 5, c'est négatif 2. Alors négatif 2 plus x est égal à 8. Alors 3 petits points veut dire therefore x est égal à 8. Alors moins 2 pour 20 plus 2. Alors 8 plus 2 est égal à. Alors 8 plus 2 est égal à 10. So this is how you obtain for the value of. So this is how we obtain for the correct value of x. Okay, it's good for this one. Alors once again, nous revenons chaque fois opérer les autres. La même chose, pas oublier les autres. Et on a ça comme exemple 3. Alors first thing, je vais copier la question là. Deuxième, you put this on pause, voilà. Okay, I'm just getting away from the video over here. So you just put it on pause. Then you analyze as many times as necessary, absorb it as much as necessary. Prends tous les temps, on peut donner une journée en entier. Alors, vous êtes capable vraiment prendre tous les temps, vous êtes capable vraiment réfléchir les vidéos là, voilà, réfléchir un petit peu tout ça qui m'a expliqué pour ici. Make sure qu'il vraiment vous comprend le tout, seconde par seconde, voilà. And then you just take it down.
Okay, it's good for this one. So basically now let us move to example 4. Exemple 4 dedans. Exemple 4 dedans, l'indiano comme ça que the mean of, alors je vais écrire sequence 5 dispute par ici. So for example 4 maintenant, l'indiano comme ça que the mean of 7, virgule x, virgule 8, négatif 4, négatif 1 et aussi y, l'indiano comme ça que c'est 5. Ok, it's good for this one. Pareil, comment sa question là-bas là? Allez, premièrement, combien de questions? When the question is about mean, qui va nous montrer ça? Voilà, qui nous a 3 ingrédients. Et dans ces 3 ingrédients là, nous avons maximum d'ingrédients possible. And when we have presence of unknown, alors ce qui est grande technique, je bien rapide, is to find the sum first. Et une grande possibilité, by finding the sum first, it will enable you to solve for the unknown. Okay, it's good. Alors voilà. Let us see what is first information we can extract. Allez, réfléchissez vous-même. Qui première information vous êtes capable de tirer dedans? Fait comment dire? Nous prenons la question là, nous avons juste ça séquence là. Qui nous capable lire? Qui nous capable vraiment tirer comme information? Total number of terms. If I give you this, alors voilà, n'importe qui dit, nous même les enfants primaires, alors voilà, les capables de dire moi combien il y en a dedans? Combien il y en a dedans? Premier, deuxième, troisième. 4, 5 et 6. Ça veut dire en d'autres mots que the total number of terms is equal to 6. Voilà, nous finissons avec un ingrédient. Deuxième ingrédient, les lignes de nous maintenant. Les lignes de nous comme ça que the mean of 7, virgule x, virgule 8, virgule moins 4, virgule moins 1 et y c'est 5. Ça veut dire ça que les lignes de nous comme ça que, so basically over here, what is stated, what is given to you, you are given that the mean. Voilà, given mean is equal to 5. Given the mean is equal to 5, so it implies the mean is denoted by x dash, so it implies that x dash is equal to 5. Deuxième ingrédient, premier ingrédient, mon gars, n est égal à 6. Deuxième ingrédient, mon gars, x dash égale à 5. Ok, it's good. Allez, do we have presence of unknown? Est-ce qu'il y en a unknown dedans? Oui, on a deux unknown, x et y. Qui technique qui me donne autres? First of all, find their sum. I'll write the sum of the distribution over here. And what is the formula? What is formula which governs for sum? The formula which governs for sum is summation of x is equal to x dash multiplié par number of terms. Okay, it's good for this one. Now let us have a look at it. Allez, x dash c'est combien? C'est 5. Number of terms, 6. Cela vous donne combien? Cela vous donne 30. Ça veut dire en d'autres mots que summation of x égale à 30. Et summation of x, qu'est-ce que ça? Summation of x means the sum of all the terms in that sequence. Ça veut dire en d'autres mots, voilà, si nous mettons en littérature, cela veut dire que sum of all the terms, cela veut dire que sum of all the terms est égal à 30. Allez. Now, what are the terms? These are the terms. Ça veut dire en d'autres mots, cela veut dire que on prend 7, mot plus x, mot plus 8, mot plus négatif 4, mot plus négatif 1 et mot plus y, alors si bizarre, fais-moi un total de 30. Ok, it's good for this one. Oui, fais-moi un total de 30. Alors, c'est pas de difficulté pour cette partie-là. Ok. Let us add what is possible to be added. Alors, get par exemple, 7, il va pas ajouter à x, mais 7, il va ajouter avec 8, cela vous donne 15. 15 plus moins 4, c'est 15 moins 4, c'est 11. 11 plus moins 1, c'est 11 moins 1, c'est 10. Alors, en termes de valeur, 7, il peut ajouter à 8, 8 pour ajouter à moins 4, moins 4. Alors, si pour ajouter avec moins 1, alors, si on fait tombe d'accord, il donne nous 10. Maintenant, nous reste aussi nous avons un unknown plus x et plus y qui est égal à combien? Qui est égal à 30. Maintenant, voilà, cela veut dire quoi? Cela veut dire que x plus y est égal à 30. Maintenant, plus 10 qui vous venez là-bas. Plus 10 pour venir moins 10. Alors, x plus y est égal à 20. Maintenant, nous regardons un coup de la question même, c'est quoi? La question, c'est, il va nous dire, what is x plus y? X plus y is equal to 20. X plus y, qu'est-ce que c'est ça?
The sum of x and y, the tout d'accord x plus y is the sum of x and is the sum of x and y. Okay, it's good. Mais c'est pas ça qu'il me demandait. La question c'est pas find the sum of x and y. La question c'est find the mean of x and y. Now, basically, pour ceux d'entre vous qui peuvent penser, it's good that you're thinking about it. This is the sum of x and y. Bon, répète-le sa partie là, laisse-moi mettre en verbe Z. Si je donne Z de numéro 1, je donne Z de numéro 3, et je donne Z de numéro 10. Ok, it's good. Allez, fais ce mine pour moi. 1, 3 avec 10. Fais un mine de 1, 3 avec 10. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire 1 plus 3, c'est 4. 4 plus 10, 14. Ça veut dire comment tu peux faire ça, ce mine? Tu peux faire 14, ça veut dire ce total divisé par la quantité qu'il y a. Comment on apprend à faire mine? C'est totalité divisé par la quantité qu'il y a. Totalité, comme faire 1 plus 3 plus 10, 14. Divisé par la totalité qu'il y a, c'est combien? How many terms do we have? C'est 3. Alors, je peux faire 14 sur 3 comme réponse. Vous êtes tous d'accord avec moi? Mais pareillement, ici, vous êtes la même chose. If you have to find the mean of x and y, if you have to find the mean of x and y, pareil comment pour tout à l'heure là, 1, 3 avec 10. Moi, tu ajoutes tous les 3, après vous divisez par 3. Pareillement ici, for you to find the mean of x and y, what are you going to do? Vous êtes besoin prendre x plus y, divisé par la totalité. La totalité c'est combien? C'est 2. Now let me get back again on this one over here. Pour ceux qui parlent comprendre, let us have a look at it. Jusqu'à ici, j'en suis sûr que vous comprenez que x plus y est égal à 20. This is fine for all of you. Comment ça tu peux faire pour find mean of x and y? Comment ça tu peux faire pour find mean of x and y? Si mon reste est à zone point de si je donne zone 1, 3 avec 10. Comment ça faire pour gagner ce mean? Donc on prend 1 plus 3 plus 10 divisé par la totalité qui vous donne 3 chiffres. La même chose ici pour x avec y. Comment je peux faire pour find mean de x avec y? Je peux prendre x plus y divisé par la totalité qu'il y a. Combien il y a comme totalité? Alors, ce qui est bien, pour ceux qui vous disent à moi, mais monsieur, il y a 6 là-dedans, on divise par des. Non, vous autres, il peut dire nous mean of x and y. X and y make up as 2 numbers. X avec y, c'est 2 chiffres. Alors, ce point, tu peux faire find mean of x and y. Alors, tu peux ajouter x avec y, ce total. Voilà, ça veut dire which is represented by x plus y divisé par la totalité de chiffres qu'il y en a. Combien de chiffres il y en a? Il y en a 2 chiffres par ici. X avec y makes up to 2 numbers. Alors, voilà, nous divise par 2 ici. Fait comment dire, moi, donne comme ça une question. Moi, je dis find the mean of A, B, C, D, E. Find mean of A, B, C, D, E. Qu'est-ce que moi besoin faire? Moi, A, moi, B, moi, C, moi, D, moi, E. Okay, it's good for this one. How would you find the mean of A, B, C, D, and E? Moi, pour prendre A, moi, pour plus B, moi, pour plus C, moi, pour plus D, moi, pour plus E. Divisé par combien? A, B, C, D, E, comment fait-nous ça? A, B, C, D, E. Fais-nous 5. Ça veut dire que je prends A, plus B, plus C, plus D, plus E, divisé par totalité, c'est 5. La même chose ici, s'ils font mean of x and y, alors voilà. Qu'est-ce que vous faire par ici? You're going to add x plus y, and then you divide by the total number of terms, which is 2. Ok, it's good. Maintenant, x plus y, cela vous donne combien? Cela vous donne 20. Divisé par combien? Divisé par 2. Alors, cela vous donne 10 comme réponse. So, this is for the mean of x and y. Okay, it's clear for this one. Alors, voilà. For any questions, alors, voilà. Once again, you upload every question over here, get bien. Moi, l'écran, je peux mettre n'importe quelle question. Moi, pas les autres mettre aucune question en écrit. Parce que, voilà, je ne pas vous vraiment connaître crédit. Get bien, this is X algebraic. Et il y a une grande chance que quand je peux poser la question, je suis capable de confuse les autres dans un groupe. Alors voilà, je suis capable de poser moi n'importe combien de questions, comment je connais tout le temps, en quel moment j'avais moi en colère. Quand les élèves me posent moi N60 questions, les questions, ça, n'est pas quelque chose qui est un problème pour moi, mais c'est juste qu'à request all of you. If you have any questions, premièrement, je mets toutes les questions, le groupe là même, et non pas je message moi les personnellement. Unless it's really something that is personal, you want to message me, etc., then it's fine. Mais pour toutes les questions related to these videos, vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, alors voilà, je mets toutes ces bonnes questions, alors voilà, le groupe chat là même, et non pas je t'envoie moi les personnellement, ça c'est un.
Deuxièmement, maintenant, quand je peux poser une question là, je ne peux pas écrire un message, comment on peut dire ça, parce que ce sera difficile pour eux même de t'exprimer par un message. Alors, surtout, je ne pas connaître même comment je peux finir par écrire ça. Alors, what I want you to do over here, alors, je juste là pour pouvoir recorder moi la question. Faire comment dire, par exemple, je parle récit comprendre. Et nous dire comme ça, comment tu expliques ça. Alors, nous dire, on ne peut pas connaître comme il est en train de prendre vidéo là, moi, vous avez vérifié moi-même. Nous dire comme ça, le premier minute. Alors, nous dire comme ça, le premier minute, on arrive là. Maintenant, pour ceux qui veulent comprendre, comment summation of x égale à 8, je n'ai qu'un pour voice record, voilà, je prends ce portable, et monsieur, s'il vous plaît, dans la vidéo numéro 2, je vais comprendre le 1 minute, alors comment on gagne summation of x égale à 8. Alors, ce que je vais faire, I'm going to reply you, alors voilà, toujours pour une vidéo recording. Okay, it's good for this one. I hope it is fine for all of you. Vous autres, je ne peux pas hésiter, je ne peux pas caster. Alors, comment je peux parler dans une vidéo, je peux faire une vidéo en termes de questions, ou soit je peux voice recorder. We don't care about all of these. Okay, it's good clothes. Non, n'est pas important là. Alors, voilà, even if, however you say, it's not a problem. What matters over here is the sharing of information. L'information, est-ce qu'il est pas clair? C'est ça qui tient. Alors, rien plus que ça n'est important là. Is to make you understand this. Je pose-moi les questions que je peux un problème. We don't care about any other students. Je peux pas caster avec les autres élèves. Qui peut penser le mot la voix? Qui peut penser que maman paraît? Donc, je peux pas caster avec tout ça là. Voilà. Ça qu'elle fait, chacun pour soi, comme on dit. Okay, it's good. No need to bother about your friends. Okay, it's good on this one. So all questions are welcome. Juste quand je demande cette bonne question, pas oublier de dire pour qui vidéo premièrement, et aussi dire moi le qui minute, le qui seconde, et je dire moi qui je peux comprendre. I'm going to respond back to you. Mais vous donnez avec un jour spécifique juste pour se poser cette bonne question. Là premièrement, prends la journée nette. Fini mettre tout dans le cahier, alors voilà. Non, pas juste mettre tout dans le cahier, hein, mais je trouve que quand je peux mettre dans le cahier, je ne comprends pas. Quand je ne comprends pas là, pas besoin de continuer à mettre dans le cahier. Fini poser-moi cette question avant, parce que sa vidéo recording là, il pourrait se groupe là même. Demain après demain, je vais arrêter de tourner, je continue de copier. Mais je trouve first of all que le tout est bien compris par ici. Je vais rendre tous les détails maximum moi-même, juste pour nous capables un plus ticket de questions que possible, pour comme ça, ça donne moins confusion. But I know that at least going to be, je connais pour pas mal de questions quand même, and it's fine for me. Okay, it's good to just voice record all your questions. Do not message your questions. Voice record your questions. Okay, it's good for this one. Allez, bon, exemple 5 maintenant.